Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de regarder la chaîne VTC. Je vous ai fait une vidéo sur les véhicules électriques il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont on les recharge. Pour résumer, il y a 3 façons de recharger son véhicule électrique. La première, à la maison sur une prise domestique costaud de préférence, on charge en AC, c'est-à-dire en courant alternatif à 16 ampères maximum pour une vitesse de recharge max de 20 km par heure. Ça veut dire qu'il vous faudra 10 heures pour remettre l'équivalent de 200 km d'autonomie. C'est la version la plus lente mais aussi la plus économique. Il faut compter environ 3 euros les 100 km avec un véhicule de type Tesla 3. La deuxième façon est la borne en ville. On recharge aussi en AC, mais avec une vitesse qui tourne autour de 60 à 80 km par heure. Les villes ou les départements ont des offres différentes. Wiz, Prise de Nice, Borne Bleue, enfin bref, etc. Vous verrez, il y en a dans toute la France. Souvent, il s'agit de EasyVia, une filiale d'EDF qui est derrière. Ces bornes sont placées en centre-ville et permettent un stationnement gratuit. En contrepartie, vous payez la recharge au temps de connexion et non au kilowatt-heure. Voiture chargée ou non, vous êtes branché, vous payez. Les prix sont très variables en fonction de la ville. Si vous avez un abonnement par exemple, pour vous donner une fourchette de prix, c'est entre 2 et 6 euros de l'heure. N'hésitez pas à prendre un abonnement au service de votre zone d'habitation afin d'avoir des réductions de prix. La troisième façon maintenant, il s'agit des superchargeurs ou chargeurs rapides. Ils chargent en DC, courant continu. On les trouve en général le long des grands axes routiers ou aux sorties d'autoroute. Ils permettent de charger en moyenne à 500-600 km/h si votre véhicule le permet. À l'achat, vérifiez la capacité de recharge de votre véhicule à la ligne DC. Il doit être d'au moins 80 kW par heure. Ces chargeurs rapides, bien sûr, sont plus chers, entre 6 et 12 euros les 100 km. Mais eux seuls vous permettent de faire des longs trajets dans des délais raisonnables. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour localiser tous ces chargeurs publics, n'hésitez pas à utiliser des applications, au premier rang desquelles sort du lot, ChargeMap. C'est un localisateur et aussi un agrégateur de pratiquement toutes les offres qui existent et donc vous pourrez payer vos consommations sur de nombreuses bornes avec la carte qu'ils fournissent. C'est un petit coût supplémentaire, mais c'est très pratique. Dans certains endroits de type parking ou supermarché, on trouve des bornes gratuites. La plupart du temps, ce sont des bornes moyenne vitesse, comme expliqué dans l'exemple numéro 2. Toutefois, aujourd'hui, ces bornes sont très souvent squattées et donc ne comptez pas trop dessus. Voilà les amis, merci de liker la vidéo et la page aussi, et si vous l'avez trouvée intéressante. Je vous souhaite une bonne route, je vous dis à bientôt, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.